Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez plus de 30 ans. Si vous avez moins de 30 ans, vous savez que c'est l'artiste qui cartonne le plus en ce moment. Voici Eren Boy. Bon, alors, mettez-vous un peu plus par là. Voilà. Ça, bienvenue. Merci. Voici nos invités. Voici Suzanne et voici Fabrice. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Bienvenue, c'est votre première interview télé. Ça va? Bravo. Première télé à côté de Fabrice Lucchini. Je suis un peu stressé là. Ah non, mais non, inutile. Inutile. Vous avez 19 ans, votre premier album, il est ici. Il s'appelle My Eyes Only Flashback. Votre premier gros concert, ce sera à la Cigale le 10 mai. Et votre nouveau titre, Elle voulait, vient de passer numéro 1 sur les plateformes. C'est ça. Paul va vous présenter tout à l'heure et montrer le phénomène que vous êtes. Mais d'abord, vous, comment vous aimeriez vous présenter? Je me présente déjà pour ceux qui ne me connaissent pas aussi. Mon nom d'artiste, c'est Eren Boy. Je fais de la musique depuis environ 3 ans. Et je suis produit par Max à la guitare, Sonny au piano et Aya Nakamura. Et voilà, franchement... Vous venez d'où? Vous venez d'où? Je viens de Nemours, dans D'accord. 77. Ok. Un peu loin de Paris, là. Heureusement que je n'étais pas à Nemours pour partir ici, j'aurais pris 2 heures. Et comment vous avez rencontré Aya Nakamura? Et Aya Nakamura, je l'ai rencontré grâce à mes producteurs. Parce que mes producteurs, c'est des compositeurs aussi, qui ont déjà bossé avec Aya Nakamura sur son album, et avec plein d'autres artistes aussi. Et comme j'avais déjà officialisé le fait que j'étais avec Max et Sonny, donc Aya Nakamura, elle a été intéressée par le projet et tout. Et on a beaucoup parlé, on s'est bien entendu et tout. Et au final, ça a accroché, on a signé ensemble. Alors, que signifie le RN de Eren Boy? Le RN de Eren Boy. C'est pour Eren, c'est un personnage dans l'Attaque des Titans. E-R-E-N. Oui, voilà. Et Donc c'est lui. Voilà, juste voilà. Parce que c'est étonnant. Ça aurait pu être Eren Boy. le Eren de... Celui-là, voilà, l'autre Eren Boy. Quoi. Qui reste un peu là-bas. Qui reste là-bas, oui. Eren, à moi. Mais en vrai, c'est parce qu'avant, j'avais les cheveux longs. Ouais. Et du coup, je le ressemblais de ouf. D'accord. Peut-être que là, vous n'avez pas la vision forcément. Mais c'était avant. Paul, tu t'es intéressé à Eren Boy, au phénomène Eren Boy. Oui, alors c'est une expression galvaudée de dire d'un chanteur à la mode que c'est un phénomène, mais vous êtes vraiment un phénomène Eren Boy. Et un phénomène, ça se mesure aujourd'hui en chiffres. Eren Boy, c'est plus de 6 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, c'est énorme. Des centaines de millions d'écoutes cumulées, tout ça grâce à un titre. Dans ma tête, j'ai déjà mon bébé. Ah, ça, c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dit, c'est mon bébé. Mon bébé, qui, magie des algorithmes et de l'effet de mode, est devenu le tube de l'hiver, le titre français le plus écouté sur les plateformes ces 6 derniers mois. C'est sur TikTok que votre titre est devenu viral. Plus de 2,5 millions de publications le reprennent. Au total, c'est plus de 4 milliards de vues additionnées, en grande partie grâce à des personnes très suivies qui l'ont partagé, comme la superstar espagnole du FC Barcelone, Lamine Yamal, et ses 40 millions d'abonnés. En fait, c'est tout le milieu du foot qui vous adore. L'équipe de France a partagé à son tour votre tube à ses 16 millions d'abonnés sur Instagram. Votre mentor Eren Boy, on l'a dit, s'appelle Aya Nakamura et parfois, surprise, elle vous rejoint sur scène. Faites du bruit pour Eren Boy, s'il vous plaît. Et comme elle, vos chansons s'exportent. Vous avez même fait une reprise de Mon bébé avec la vedette nigériane Ayra Starr qu'on a vue récemment aux Grammy Awards. Et consécration ultime de notre époque, vous êtes devenus l'égérie de la marque Paco Rabanne et de leur célèbre parfum One Million. Et alors j'ai appris aujourd'hui, en parlant des jeunes journalistes de la rédaction, que les vingtenaires se moquaient des adolescents en disant vous êtes la génération Eren Boy. Ce qui est quand même dingue, vous êtes devenu un marqueur générationnel. On dit la génération Eren Boy. Franchement, ça fait plaisir. Vous le savez? Je savais. Oui, tout ça à 19 ans quand même. Mais franchement, ça fait plaisir. Vous retenez quoi comme image dans tout ce qu'on a vu là? En vrai, je m'en rends même pas forcément trop compte encore là. Pas comme... Je suis encore dans le jeu, entre guillemets.
Et en vrai, je viens d'arriver, en vrai, c'est tout nouveau pour moi. Le buzz, les vues, les gens qui me Bah, reconnaissent. dans la vous rue. tenez les comptes un peu quand même, non? Ça va, Les écoutes, le nombre, le nombre d'écoutes, les vues, tout ça, vous tenez les comptes. ça va, ouais. Ouais. Après en vrai, je me rends même pas encore compte des chiffres. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de chiffres et tout sur tous mes sons. Et Ouais, mais quand l'équipe de France de foot partage votre chanson, Ah, c'est une dinguerie, ça. c'est énorme. Ah, ça m'a fait trop plaisir. Surtout que l'équipe de France, mon père, il suit beaucoup. Moi, c'est aussi ma France, c'est ma patrie. C'est l'équipe de France quand même. Et quand j'ai vu le post en ça, j'étais choqué. J'étais trop heureux. On peut parler de votre père juste 2 secondes. C'est vrai qu'il paraît qu'il a des faux comptes sur les réseaux sociaux pour répondre à vos haters. Ouais. Ouais. Et C'est le juste- truc le plus mignon. Ouais, c'est trop mignon. Bah oui. C'est vraiment- Il répond quoi? Il répond quoi? Il répondait. Il est pas trop violent? Non, jamais. Non, d'accord, ok. Il répond des trucs gentils, j'ai l'impression, avec des petits pouces comme ça. Il dit, toi, j'avais un truc, un mec qui me critiquait et tout, je réponds, je vois, il y a mon père. Je vois, il dit, toi, t'as rien compris, toi, avec un pouce. Des trucs comme ça. Alors, quand vous avez arrêté vos études pour vous consacrer à la musique, il y a votre mère qui vous a dit « Pendant 1 an, tu fais ce que tu veux. Par contre, dans 1 an, je veux voir si ça a un peu avancé. Aujourd'hui, va. elle vous dit quoi? Bah, du coup, je pense que ça, c'est bon, ça a un peu avancé. Ça a un peu avancé? Un peu. D'accord. On va regarder un clip. Baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, baby, oh, thought you'd always be mine. Justin Bieber qui explose à 15 ans, ça vous a inspiré? Ouais. Pourquoi? Bah, quand j'ai vu le clip, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, je veux. Là, vous étiez... Oui, vous étiez... Ouais, j'étais vraiment. Oui. J'avais quoi Ouais. Et, 2010, c'était. Vous étiez né il y a 16 ans. Ouais, j'avais 4 ans. Ouais, voilà. J'avais- Ah, vous étiez petit, ouais. J'avais 4 ans, mais je regardais le clip en boucle. Et plus tard, après aussi, j'ai re-regardé le clip. Et je me suis dit, je veux être comme lui. Comme lui. Comme lui. D'accord. Comme lui. Faire des clips à. Il avait quel âge 13, 14 Mais, ouais, mais musicalement, vous êtes très loin de ça, quand même. Non. Musicalement, je suis très loin de ça. Après, j'ai des influences en vrai. J'ai beaucoup d'influences, tout ce que ma famille les écoutait, mes sœurs. Mais pas de ce Justin Bieber-là, de ce Justin Bieber de maintenant. Oui. Ouais. Oui. Mais ouais, c'est un mélange d'influences en vrai. Parmi vos modèles, on a parlé de Justin, mais aussi il y a, je l'appelle Justin, Justin Bieber, mais il y a aussi lui. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce. Ce travesti, je suis artiste. Qu'est-ce qui vous plaît chez Aznavour? Bah, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup sa voix, la manière dont il parle de l'amour. Et même, franchement, j'aime tout. Ce son-là, c'est mon préféré d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, D'accord. ce son-là, c'est mon préféré. Celui de... le vôtre aussi est favori? Oui, ben, je trouve que c'est un immense, Oui. immense chanteur. Aznavour, c'est sublime. La suite, comment vous la voyez? La suite, comment je la vois, plein de réussite, j'espère. Parce qu'en vrai, dans ce jeu-là, justement, de la musique, le plus dur, c'est de tenir. Ouais. C'est de tenir des mois et des années, toujours au même niveau. Donc, j'espère tenir. En tout cas, j'ai une bonne équipe, en tout cas, pour tenir. Et dans 10 ans, le Stade de France ou la Défense Arena comme Céline Dion? Le Parc des Princes. Le Parc... Et voyez plus grand!